Vanessa Zanou est déjà en plateau et à l'heure de sa rubrique, on s'interroge sur les rôles des réseaux sociaux dans l'amplification de violences, n'est-ce pas Vanessa? Bien sûr. Bonsoir Habib. Bonsoir. Bonsoir. Alors, voilà, vous aviez vos invités. Bien sûr qu'ils sont déjà là. Comme là. vous avez commencé par le dire, aujourd'hui nous allons parler du rôle des réseaux sociaux dans l'amplification de la violence. Et bien sûr, avec les invités qui sont déjà en place, nous allons explorer les différentes facettes du rôle de ces réseaux sociaux dans l'amplification de la violence, associée également à l'utilisation de ces plateformes. Et puisque je parlais tout à l'heure d'invités, je suis avec Monsieur Ansbeh Dimitri Abalo, il est digitaliste et expert en IA. Bonsoir. Bonsoir madame. J'espère que vous allez bien. Ça va très bien. D'accord. À ses côtés, nous avons bien sûr Madame Majwa Funchi, activiste anti-cyberharcèlement. Wow. C'est ça. Ouais, Wow. Vous allez bien? ça va super bien et vous? Ça va. Alors, nous allons commencer dès maintenant ce débat. Selon vous, Majwa Funchi, honneur aux femmes, quels sont les facteurs qui font des réseaux sociaux un moyen quand même propice à l'amplification de la violence? Déjà, quand on parle de réseaux sociaux, on parle d'Internet. Bien sûr. Et aujourd'hui, quand on parle d'Internet, on parle d'un pays d'au moins 5 milliards de personnes. Je dis d'un pays d'au moins 5 milliards de personnes parce que selon les chiffres, c'est 5 milliards de personnes qui se connectent sur, sur Internet. Oui. Donc, quand on prend le Bénin, c'est au moins, on dit, c'est 13 millions de personnes au Bénin. Et au Bénin, il y a des lois, il y a des règles, il y a l'Assemblée nationale qui est là, il y a le gouvernement qui est là, il y a les médias qui sont là, qui partagent l'information, et il y a les personnes, les parents, les adultes et autres. Mais sur Internet, c'est un grand pays, Bien sûr. un pays nouveau et qui n'a pas de limite. Si on doit qualifier Internet, on peut dire Internet est illimité, avec beaucoup de liberté, et cela permet à la violence de pouvoir trouver un terrain pour pouvoir s'exporter. Et en plus de cela, nous avons les immigrés d'Internet et nous avons les natifs d'Internet. La majorité de ceux qui représentent les personnes de loi aujourd'hui, c'est des immigrés d'Internet, des personnes qui ont vu Internet naître. C'est-à-dire, ils étaient nés déjà et ils ont vu Internet, ils ont vu la naissance d'Internet. Ces personnes-là réfléchissent autrement. Et les personnes, les natifs d'Internet, c'est des gens qui ont grandi avec Internet. Et ceux qui ont grandi avec Internet, ils prennent Internet comme le monde réel. Déjà que Internet est un monde réel, mais qui se trouve dans un monde virtuel. Mais eux, ils vivent beaucoup plus avec Internet. Et pour eux, Internet, c'est des émotions, c'est beaucoup de choses. Mais pour un papa qui n'a pas vu, qui n'a pas grandi avec Internet, pour lui, Internet, c'est juste un moyen de communiquer, c'est juste une façon de voir les choses. Donc, tant que ces personnes-là ne comprennent pas l'importance d'Internet et prennent Internet comme juste un outil de communication, cela va toujours permettre aux immigrés ainsi qu'aux natifs à pouvoir utiliser Internet pour pouvoir amplifier la violence. Donc pour moi, c'est un peu ça. D'accord. Merci beaucoup. Et quand on voit la facilité avec laquelle l'information circule sur les réseaux sociaux, Monsieur Abalo, dites-nous comment les réseaux sociaux peuvent quand même contribuer à la diffusion et à l'amplification de ces violences. Merci beaucoup, Madame Zanou. Alors, quand on dit un réseau social, d'abord c'est quoi? Il faut partir de là déjà, d'accord? Nous sommes à l'ère de la digitalisation et des systèmes embarqués où la majorité de ce qu'on a ou du monde réel, tout le monde est connecté, tout le monde a un téléphone portable. Bien sûr. Du coup, on a tendance, le premier réflexe quand vous vous levez le matin, c'est de consulter WhatsApp, d'aller sur Facebook, de voir. Bien sûr. Est-ce que vous voyez? Donc,
déjà avec ça, on ne peut pas empêcher la chose. C'est-à-dire que on voit, on entend. On voit, on entend, on écoute. Est-ce que vous voyez? Donc, déjà, moi, je pense que pour limiter la chose, il faut quand même sensibiliser. Ok. Il faut sensibiliser. Et il y a aussi un adage qui dit la carte n'est pas le territoire. Autrement dit, ce que l'autre traite de violent maintenant, l'autre peut avoir toute une autre perception de la chose. Bien sûr. Donc, il y a la notion de la relativité. Est-ce que vous voyez? Ce que toi tu dis, c'est méchant, c'est violent. L'autre, bon, il est habitué à ça et puis bon, voilà. Trouver ça banal. Voilà, il va trouver ça banal. Est-ce que vous voyez? Maintenant, comme l'a dit Majoie, il y a aujourd'hui, la jeune génération, ils sont nés dedans. D'accord? Donc pour eux, c'est une réalité, ils vivent de ça, il ne peut pas se passer de WhatsApp, il ne peut pas se passer de Facebook, alors que la génération bien avant, celle-ci, c'est-à-dire nos parents, eux voient la chose autrement. Ils voient la chose beaucoup plus sur le plan de l'enseignement, sur le plan de je veux me cultiver, je veux faire une recherche, alors que les autres, ils veulent voir. C'est-à-dire que on est content de voir Makoso crier, tapoter et l'écran et puis on sourit jusqu'à... Alors que lui, il est au boulot comme ça. Ouais. Lui, il travaille comme ça, il brasse de l'argent. Ouais. Et vous allez voir, en plein direct, il dit, l'huile qui a réveillé Jésus, il faut acheter ça. Bien sûr. C'est du business. Est-ce que vous voyez? Donc aujourd'hui, il peut venir sur Internet et crier. Quelqu'un peut dire c'est la violence, alors que lui, c'est une manière d'attirer au fait, d'avoir l'audience, d'accord, et de placer ses produits. Vous allez voir, je vais parler de ce jeune-là, Alain Kenneth. Lui, un TikToker de renom, moi je pense que c'est le meilleur en termes d'influenceur au Bénin parce que il attire l'attention. Voilà, il attire l'attention de tout le monde et puis après il commence par parler de voilà Altesse House, tout ça, tout ça. Bien sûr. Est-ce que vous voyez? Donc c'est stratégique. Donc ce que d'autres disent c'est la violence, d'autres peuvent dire ah non, c'est ma manière d'attirer les gens, de mettre la lumière sur moi et de vendre mes produits, de vendre mes prestations et de gagner de l'argent. Est-ce que vous voyez? Donc voilà moi ma perception de la chose. Violence d'accord, mais il faut déjà comprendre l'esprit de la personne, l'esprit dans lequel la personne se trouve pour peut-être passer une information violente, d'accord? Est-ce que c'est stratégique? Est-ce que c'est la marmaille? Est-ce que c'est, comment dirais-je, c'est sincère ou bien c'est une caricature? Avant quand même... Mais monsieur Abel, oui. Le marketing... Oui. est totalement différent de l'aspect violence que nous sommes en train d'évoquer. Tout à fait. Tout à Parce fait. que vous avez donné l'exemple de Kenneth qui, par ses stratégies marketing, arrive à avoir assez de communauté autour de ses produits. Tout à fait. Par contre, il y a l'autre aspect violence qui est quand même là et continue d'avoir la peau dure. Tout à fait. Non, je suis d'accord. C'est là. Bon, je prends par exemple, quand vous dites violent, donnez un exemple palpable, je vais voir. Un exemple concret. Vous voulez réagir? Oui, je veux réagir. Et aujourd'hui, je vais aller dans son sens pour mieux expliquer la chose. Et aujourd'hui, quand on prend Internet, la majorité de ceux qui sont sur Internet prennent tout pour de la liberté d'expression. Bien sûr. Parce que, évidemment, comme je l'ai dit au départ, Internet, c'est un pays où il n'y a pas de règles. Et tout le monde est roi. Voilà. Donc, dans ce pays-là, tout le monde dit ce qu'il pense. Et pour eux, il y a des gens qui viennent dans ce pays-là et ils se disent, oui, je vais dire ça et ça va me permettre d'avoir beaucoup de communautés. Sans pour mais autant dans penser, voilà. Mais dans ça, il y a des gens qui sont en train de souffrir. C'est ça. Parce qu'on parle aujourd'hui, moi je dis, la dernière fois, j'étais sur une émission de télévision, on m'a demandé de donner les différents types de cyberharcèlement. Moi, j'ai dit le type de cyberharcèlement made in Africa, selon Majoie, on dit c'est le Congossa. Parce qu'aujourd'hui, il y a le Congossa sur les réseaux sociaux. Que ce soit au Bénin, en Côte d'Ivoire, partout, il y a le Congossa. Et dans le Congossa, il y a plusieurs personnes qui sont lynchées.
Et si on doit prendre l'exemple des personnes comme Biscuit de Mer, Coco Emilia qui a vécu le Congo-Ça et qui est partie en hôpital psychiatrique. Voilà. Et elle est restée là-bas pendant plusieurs temps. Elle a demandé aux gens d'arrêter, mais ils ont continué. Et pour eux, c'est de la marmaille. Voilà. Pour eux, oui, on parle, tu es sur Internet, tu dois accepter. Et tout à l'heure, là, je disais qu'il y a les gens qui sont des immigrés du numérique. Ils ne prennent pas les choses comme tout le monde. Et je vais encore aller dans le sens de monsieur qui est parler de monsieur Makosso, qui soutient haut et fort la lutte contre le harcèlement numérique malgré ce qu'il dit. On sait que c'est comme ça, lui, il est. On sait qu'il est en train de marmailler. Ne me suis pas. Si tu penses que je suis en train de faire quelque chose, mais il sait, il connaît les limites. Quand il sent que ceci-là, ça va dans un autre sens, il revient dessus. Et il le fait quand on le suit bien, on sait ce qu'il fait. Bien sûr. Et ce que moi j'ai à dire par rapport à cela, pour pouvoir limiter, il faut réellement qu'on puisse mettre des lois en place pour un pays comme Internet. Je suis partie porter plainte une fois par rapport à un truc qui s'est passé sur les réseaux sociaux. Ça fait des années. Je suis tombée sur une personne d'une autre génération qui m'a dit « Mais vous êtes influenceuse. Pourquoi vous êtes venue sur les réseaux sociaux et vous ne voulez pas qu'on vous traite de pute ?» Parce que c'était la raison pour laquelle j'étais partie porter plainte. J'avais des cas de test sous mes mains. Pour lui, si tu ne veux pas qu'on t'insulte, quitte les réseaux sociaux. Or, Internet n'est plus seulement... et les réseaux sociaux, ce n'est plus seulement en ligne, mais c'est hors... Et c'est aussi physique. Tout ce qui se passe en ligne maintenant, si tu vas en ligne, tu vas le voir et tu vas ressentir cela comme des émotions. Les émoticônes, on les vit en réalité. Quand quelqu'un envoie un émoticône de sourire, cette personne est en train de vivre ça. Si la personne envoie des émoticônes de colère, la personne est en train de vivre cela. Donc, pour moi, c'est vrai, Internet, et c'est un moyen de communication. Les réseaux sociaux, c'est un moyen de communication. Mais comme l'a dit Timothy Bénès, celui qui a créé Internet, et comment dire, lors des 30 ans d'Internet, il l'a confié au magazine Vanity Fair. Il a dit Internet n'est plus ce qu'elle est aujourd'hui. Le web, parce que Internet existe, mais lui, il a créé le 3W. Et c'est grâce au 3W qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes utilisent Internet. Il a rendu le 3W gratuit. Donc, il dit aujourd'hui qu'il regrette parce qu'aujourd'hui, Internet ne permet plus seulement aux gens d'entrer en communication. Mais Internet détruit des vies. Et ceux qui sont responsables, c'est les gens qui... Et il y a des gens qui créent la plateforme, il y a ceux qui sont dessus et il y a également les gouvernants. Donc, je pense que j'ai répondu à la question. Bien sûr. Bien sûr. Et je m'en vais déjà d'ailleurs demander à M. Abalo quelles sont les responsabilités que doivent quand même prendre ces plateformes-là pour pouvoir limiter ces violences en ligne. Merci beaucoup, Madame Zonou. Alors, déjà, en tant que acteur de l'écosystème, ces plateformes, vous allez remarquer que la majorité, je prends par exemple Facebook, d'accord? Eux, ils sont là pour se faire de l'argent. Eux, ils s'en foutent si ils sont en train de mal faire quelque chose. Et comme l'a dit Majoie, on doit mettre des réglementations en place pour ce pays qu'est Internet. Parce que vous prenez par exemple Facebook, ils disent que c'est gratuit, ça va rester toujours, mais en réalité, c'est pas gratuit. C'est pas gratuit parce que quand c'est gratuit, c'est le consommateur qui est le produit vendu. Est-ce que vous voyez? Donc moi je pense que on peut pas, à moins que chaque pays, je prends par exemple, vous savez que le contenu TikTok qu'on diffuse en Afrique, c'est pas le même contenu TikTok en Chine. Non, parce que moi je suis informaticien développeur, il y a ce qu'on appelle l'algorithme et on oriente l'algorithme selon ce qu'on veut. Vous allez voir un jeune chinois, quand tu lui demandes qu'est-ce que tu veux devenir demain, il va te parler de astronaute, il va te parler de je veux travailler dans l'aéronautique, je veux développer des applications mobiles, je veux fabriquer des drones, je veux fabriquer des fusées.
parce que il est à l'image ou réfléchit de la façon, ou bien il réfléchit selon ce qu'il voit. Mais quand tu demandes à un jeune Africain, qu'est-ce que tu veux devenir, il va te dire influenceur. Ouais, et d'autres disent même, je veux être célèbre. Tu veux être célèbre. Voilà. Ça n'a pas de sens. Être célèbre, là, c'est quoi? Vous allez remarquer que ceux qui sont célèbres, c'est qu'ils prennent un domaine et ils travaillent dur dans ce domaine. Et à un moment donné, la célébrité vient naturellement. Bien sûr. Je prends par exemple le joueur Cristiano Ronaldo. Actuellement, c'est le joueur le plus suivi dans le monde entier. Qu'est-ce qui lui a donné cette visibilité? C'est son travail. Mais le jeune Africain, lui, il ignore ça. C'est que lui, quand il voit déjà une célébrité, et voilà, on appelle, il ne se soucie pas, mais comment il a pu faire? Il voit le résultat final. Donc, il faut déjà faire un lavage du cerveau. Il faut orienter la chose. Donc, les gouvernants de chaque pays doivent s'asseoir pour définir au fait la réglementation qu'il faut au niveau de chaque pays. Et dit que, bon, aujourd'hui, au Bénin, TikTok, on va recadrer la chose. On va leur imposer le contenu, on va filtrer le contenu. Et dans ces conditions, on forge la plus jeune génération parce qu'aujourd'hui, tout le monde a sa tête dans le téléphone. Bien sûr. On fait 4, 5, 6 heures de temps sur TikTok sans rien faire. Génération tête. C'est qu'on est plus discipliné. C'est quand tu prends un jeune aujourd'hui, s'il ne touche pas son téléphone à chaque 2 minutes, il n'est pas content. Oui. C'est comme s'il est malade. Et là, ça rentre dans la dépendance. C'est ça. Tout à fait. Donc, voilà un peu ce que je peux déjà dire par rapport à votre... Je pense, et je pense qu'on va s'en arrêter là. Mais permettez-moi quand même nos invités donnent au moins leur mot de fin. Et ceci va se traduire par des conseils que vous pouviez quand même donner aux utilisateurs de ces réseaux sociaux. Ben moi, ce que j'ai à dire aux jeunes d'aujourd'hui, c'est de ne pas suivre la tendance. D'accord. Moi, si je prends mon cas, je suis devenue célèbre sur les réseaux sociaux à cause d'un bad buzz. Mais j'ai décidé d'être la première personne à militer pour le cyberharcèlement parce que j'ai compris que c'était une opportunité pour moi de montrer aux autres que même si on a vécu quelque chose de mal, on peut le transformer en bien et on peut changer sa génération. Donc moi, je demande aux jeunes de ne pas suivre tout le monde sur les réseaux sociaux, mais de suivre ceux qui peuvent les amener à bon port. Ce n'est pas parce que il y a des challenges donnés sur Internet qu'il faut faire. Bien sûr. Il y a des morts dans cette histoire-là et ils doivent savoir que tout ce que vous faites aujourd'hui, tout ce que vous partagez, ça va vous poursuivre dans la vraie vie. Et si vous avez des ambitions données, vous ne pouvez pas publier certaines choses. Recherchez ce qui va vous porter de l'argent dans le futur. Ne restez pas seulement sur le présent parce que lorsqu'on reste sur le présent, on a beaucoup à perdre qu'à gagner. Merci beaucoup. Monsieur Avalo, on est à vous. Oui, merci Madame Zanou. Alors, d'abord, il faut déjà rappeler que Internet est un grand réservoir, c'est une grosse base de données. Ouais. Tout ce que vous postez aujourd'hui, demain on peut vous ressortir ça. C'est ça. Est-ce que vous voyez? Donc, il faut savoir quoi poster, comment poster et dans quel intérêt vous postez. Est-ce que vous voyez? Moi, je vais continuer en disant que il faut sensibiliser la jeunesse sur le fait qu'il n'y a pas de formule magique. Si vous voulez vous faire remarquer là, faut vous faire remarquer par votre travail. C'est ça. Et quand vous faites remarquer par votre travail, tu seras tranquille dans ton coin et puis voilà, les gens viendront t'appeler. La preuve, j'étais tranquille quand Madame Zanou a cherché mon numéro fatigué. Bien sûr. Est-ce que vous voyez? Bon, je ne dirais pas que je suis, voilà, le tout-puissant en numérique au Bénin, non, du tout pas. J'apprends au jour le jour que je fais, je suis chercheur et tout. Donc, ça doit être un exemple parce que on remarque souvent que la jeunesse est pressée d'arriver. Oui. Aujourd'hui, honnêtement, au Bénin, on peut pas dire, par exemple, les grandes marques peuvent, comme Yves Saint Laurent, Kenzo ne peut pas venir aujourd'hui au Bénin et dire ok, je veux un influenceur avec lequel je vais signer un contrat de 100 millions par mois. Pourquoi? Parce que la plupart des influenceurs sont partis sur du bad buzz. Ouais. Et ces gens-là, d'abord, ils vont taper, d'accord, dans les filtres et tout, pour voir comment tu as commencé. Donc, il faut nous discipliner, d'accord, dans la chose. Et je pense que Internet
vous allez remarquer que sur les 10 hommes les plus riches, 8 sont dans le domaine du numérique. Bien sûr. Ça veut dire que si on est discipliné dans la chose, il y aura de très bons résultats. Merci Je vous beaucoup. Je vais remercie. demander la clémence de Christelle Aïdoté pour quand même poser une question commune aux deux invités. Qu'est-ce qu'on appelle véritablement influenceur? Pour moi, influenceur, ce n'est pas comme on le définit aujourd'hui, mais influenceur, c'est une personne capable d'influencer positivement ou négativement une personne qui est en face de lui et qui le considère beaucoup. Et pour moi, influenceur, ce n'est pas seulement sur Internet, mais c'est aussi dans la vraie vie. La preuve, lorsque Steve Fassia a décidé de créer sa page Facebook, tous ceux qui connaissaient Steve Fassia dans la vraie vie, ils sont venus s'abonner parce que pour eux, Steve Fassia, c'était leur influenceur depuis le départ. C'est la même chose pour Tata Inès. Aujourd'hui, il y a plusieurs types d'influenceurs. Nos parents, c'est des influenceurs pour nous. Et il y a des professeurs qui nous ont appris à aimer une matière et à vouloir continuer dans cette matière-là. C'est des gens qui nous ont influencés. Donc pour moi, un influenceur, c'est une personne capable de toucher positivement ou négativement celui qu'il suit. Et c'est pour cette raison que l'influenceur a beaucoup de pouvoir. Parce que l'influenceur peut détruire un pays ou l'influenceur peut être capable de bâtir un pays. Je vais prendre l'exemple il y a des enfants qui... ça s'est passé en Ukraine. Il y a un enfant de 8 ans qui s'est marié avec un enfant de 13 ans et en collaboration avec leurs parents. Et c'est en train de faire le buzz sur les réseaux sociaux. Et il y a quelqu'un qui a décidé que l'opinion publique réagisse. C'est vrai que l'opinion publique a réagi. Mais qu'est-ce que cette personne dit? C'est une personne qui est dans la loi, qui est dans le domaine du pouvoir et autres. Et il dit, ils ont des millions d'abonnés. Les enfants ont des millions d'abonnés. Et si ces enfants-là font ça, les enfants qui suivent leur page vont penser que c'est normal. Ça signifie, c'est pour donner exactement la signification du mot influence, du pouvoir de l'influence. Voilà ce que je peux Merci dire. beaucoup. Très rapidement, M. Abalo. Non, je pense qu'elle a dit l'essentiel. Non, ça ne sert à rien d'en rajouter. Merci beaucoup. Donc je pense qu'on va s'en arrêter là pour aujourd'hui. Réseaux sociaux, le rôle dans l'amplification de la violence. C'était notre sujet de discussion. Merci à nos invités, M. Ansbey, Dimitri Abalo, et puis Majwa Ronji. Merci à toute l'équipe. Je pense que, et permettez-moi à vivre avant de finir ce plateau, souhaitons un heureux anniversaire en direct à M. Abalo. Monsieur Abalo, nous vous souhaitons plein bonheur. Merci beaucoup. Beaucoup de succès dans votre entreprise. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Allez. Voilà, plateau Junior d'Afrique Sport Stop est fin. Nous avions reçu M. Ansbey Dimitri Abalo et Mme Majwa Ronji. Nous allons retrouver le dernier plateau de cette émission. C'est bien sûr Kiff numérique et c'est le plateau de Maurice.